ואמר רמי בר אבא, חצובה מקטה רגליהון דרשייה. Alors c'est quoi Khatsuba? Regardez le Rashi. Quatrième ligne du Rashi. Khatsuba mekata raglehon de Reshiaya. Esev sheshorashav nokvin veyordin. Khatsuba, Rashi dit que c'est une espèce de plante dont les racines descendent verticalement droit. Et il descend en profondeur. Et ses racines ne s'étendent pas des côtés. Klal. Alors apparemment, c'est encore une fois des espèces de plantes dont les racines descendent en profondeur à la verticale, d'une façon droite, ils ne s'étendent pas. Et Yoshua les a plantées entre autres pour démarquer les lisières, comment pas les lisières, les limites des champs. Voilà, des champs. Donc c'était une façon, une démarcation d'un champ. Et cette plante, Mekata, Raglei HaRoshaim, le Yomadin. Et cette plante, en fin de compte, elle sert de réprimande au Roshaim, dans le Yomadin, chez Gozlin, Vechomsin, Vemesigin, Gvul, Ve'en le Medin Mimeno. Parce qu'il y a des gens qui s'emparent d'un morceau du champ de son voisin et qui volent et déplacent justement la limite. Et ces plantes, ça sert en tant qu'encore une fois une réprimande vis-à-vis de eux. Tu vois bien que c'est planté, tu vois bien que c'est censé. L'existence même de ces plantes, elle sert encore une fois de réprimande. Encore une chose, Netia, Mekata Raglehon de Katzvaya, de Boalei Nidot. Alors c'est quoi Netia? Encore une fois, regardons le Rashi. Netia, Mekata Raglehon de Katzvaya. Rashi dit Netiat Orla. C'est un nouvel arbre qui a été planté. Et on sait très bien que pendant les 3 premières années de l'existence de cet arbre, on ne peut pas manger les fruits. Az Netiat Orla, Shamra Torah, Lamtin, Shalosh Shanim, Mile Echol Perot. En dépit du fait que c'est possible qu'il y a une récolte, c'est possible qu'il y a des fruits, et néanmoins on ne peut pas profiter, il faut attendre jusqu'à la 4e année. À ça sert de réprimande, Mekata Raglé. Quand on dit Mekata Raglé, littéralement, ça veut dire ça coupe les jambes. Coupe les jambes encore une fois, ça veut dire c'est une... Mekata Raglé HaKatsavim, Memaharim Le'echol, Kodem Hefshet V'nituach. Pour les bouchers qui s'empressent de manger de la viande avant qu'ils ont eu le temps de découper la viande auparavant. En dépit du fait qu'on a vu hier que les khatri, là, on a eu le droit de manger la viande avant de découper, avant de vérifier s'il est taref. Mais néanmoins, le boucher qui tout le temps il a fait de la viande, alors pour lui c'est tentant, il égorge, il crie un petit peu, il mange. Et on te dit non, attends. Quoi attends, parce que de toute façon tu vas vérifier la viande et tu vas vérifier s'il est taref ou pas. Mais quel rapport avec l'arbre? Non, on est passé quelque chose. Ah, l'arbre, attends une seconde, Pamim Shenimset Trifa, Vechen de Boalei Nidot, aussi les gens qui ont des relations avec des femmes qui sont toujours Nida, chez Memaharim. Et ils n'arrivent pas à attendre jusque cette femme. Donc encore une fois, l'idée de Orla, c'est que, en dépit du fait qu'il y a des fruits, la Torah dit attends, tu dois attendre que 3 années se sont écoulées. La même chose ici, il y a des choses que même si c'est à portée de main, même si ce plaisir, on pourrait profiter, c'est à portée de main, attends. La Torah, la halakha nous dit d'attendre. Donc encore une fois, ce concept ou cette halakha de Orla, ça sert de réprimande pour ceux qui s'empressent peut-être de manger la viande
avant que ça ait été vérifié, et pour ceux aussi qui sont prêts à avoir des relations avec une femme, tant qu'elle est toujours nida. C'est quoi l'arbre, il sert de punition? Pas de punition, de réprimande. De réprimande. Parce qu'on voit ici, on voit une halakha, on voit un concept, il y a un plaisir qu'on aurait pu profiter, dont on aurait pu profiter. Et néanmoins, tu attends. Tu veux pas. C'est là, c'est à portée de main, là, tu peux pas. Tu dois attendre. Et l'arbre, c'est le symbole de cette chose-là, d'attendre? Orla. La orla. Oui. La patience. Maintenant, Le symbole plutôt que réprimande, on voit mal le terme. la Gemara, encore une fois, l'expression, c'est ça coupe les jambes. Mais Katar Raglehon, couper les jambes, moi je comprends que le sens, c'est une réprimande. Tourmoussa, c'est une espèce de fève. Lupin. Pardon? Lupin en français. Lupin, c'est beau, c'est beau ça. Non, mais une fève. C'est une fève? Une espèce de... C'est une fève très amère. Ok, alors Lupin, Tourmoussa, Mekata Raglehon de Sonehen chez l'Israël. Ça sert de réprimande. Quand on dit Sonehen chez l'Israël, les haïsseurs d'Israël, c'est qui les haïsseurs d'Israël? C'est Israël. Quand la Gemara veut dire quelque chose de négatif sur un Israël, elle utilise toujours un mot qui est la chante Saginaor. Comment on dit en français? Voilé. Non, il y a un autre mot. Indirect. Ça veut dire indirect. Non, il y a un autre mot en Il n'y a français. pas Rennes. Non. Je vois pas. C'est pas important, je vais le trouver plus tard. Je vais le trouver plus tard, mais un euphémisme. Ah, c'est la honte. Un anglais qui vous enseigne le français, c'est vraiment, c'est triste. C'est triste de venir. Un euphémisme. C'est pas un euphémisme. Non, c'est quoi? Il n'y a pas d'équivalent. Non, il va essayer de défendre l'honneur des Français. Non, Mais il n'y a c'est- pas d'équivalent de ça. Oui, il nous a sorti un jeu. Mais- De toute façon, chaque fois que la Gemara veut dire quelque chose de négatif sur Am Israël, alors au lieu de dire Am Israël, on dit les haïsseurs d'Israël. Alors ici, on dit que c'est Tourmoussa, ce lupin, il sert de réprimande pour Israël. Chez Néhéma, comme c'est écrit dans le verset, ce verset il apparaît dans Shoftim. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני ויעבדו את הבעלים ואת השטרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים ויעזבו את אדוני ולא עבדוהו. Alors, dans ce verset, il y a à sept reprises on parle d'idolâtrie. Et à la fin du verset, c'est écrit qu'Am Israël, ils ont Ya'azvu et Hachem, ils ont quitté Hachem et ils ne l'ont pas velo avduhu, ils ne l'ont pas servi. Alors la Gemara demande Amar Rabbi Elazar, Amar Kadosh, pardon, Mimashma, Sheneemar ve'Ya'azvu et Hachem. Et une fois que c'est écrit qu'ils ont amisé, ils ont quitté Hachem, Eini Yodea Shelo Avduhu, ben je comprends que s'ils ont quitté Hachem, ça va sans dire qu'ils n'ont pas servi à Kadosh Baruch Hu, c'est en plus, si tu me dis qu'ils l'ont quitté. Alors plutôt, quelle est la dracha? Amar Rabbi Elazar, Amar Kadosh Baruch Hu, afilu que Tourmous Sazé, même si je compare à ce lupin, chez Sholkinoto Sheva Pa'amim, on le cuisine à 7 reprises, et après, tu avais dit, Khan, qu'il est amer. Il est amer, mais à force de le cuisiner à 7 reprises, ça va l'adoucir. Ça va devenir un dessert. Et ça veut dire on va le manger en tant que dessert. On va le manger en tant que dessert. Lo asauni banai. Lo avduhu, ça veut dire c'est une allusion au fait que même comme le lupin, il a été cuisiné, disons, il a été même, en quelque sorte, c'est comme une image, il a été puni à 7 reprises. Il est devenu doux. Am Israël, qui ont fait l'idolâtrie à 7 reprises, et ils ont été punis à 7 reprises. Ils sont restés, ils sont restés dans leur faute, ils sont restés dans leur idolâtrie. Et, cette fève, elle rappelle l'histoire des... Oui, parce que la fève, encore une fois, c'est connu qu'il faut la cuisiner à 7 reprises pour l'adoucir. Et une fois qu'elle a été cuisinée à 7 reprises, elle devient douce, elle a été transformée, elle devient bien.
Am Israël, à 7 reprises, ils ont fait la Vodazara, et néanmoins, apparemment, ils ont eu des coups à 7 reprises. Ils ont été punis, et néanmoins, ils ne sont pas devenus doux, ils sont restés dans leur faute. Oui, allez. Qu'est-ce que c'est ce truc-là, cette reprise qui dit? Alors, regardons le Rashi. Rashi qui dit Mekata raglehon de sonné Israël. Vous voyez? D'echtive Shiva Avodazara Behaikra. Parce qu'à cette reprise, il y a une idolâtrie qui est mentionnée dans ce verset. Ou le Vesof, et à la fin c'est écrit Veyazvu et Hashem à Tour Moussazé. C'est en même temps. Pardon? Qu'est-ce que c'est ce tourmousse? C'est un légume? Tourmous, c'est un lupin. Lupin. Lupin, c'est une fève. Une fève. Ah, Disons. du père, que c'est une fève. Je ne sais pas, c'est Yuda qui m'a dit que le nom de cette fève, c'est lupin. Lupin. Quand La fève, c'est la fève. Il n'y a pas de... Une espèce de fève, c'est une espèce de chose. C'est lui qui confond avec un sel. C'est pas important, mais on a tous compris. C'est un espèce de légume qu'on le cuisine à 7 reprises pour la douceur. Rachid dit, Bahaikra, ou le Vesof Yazvu et Hashem, à Tourmous Azeh, l'achar shehitriach et Baalav Sheva Pamim, en dépit du fait que ce tourmous a obligé le propriétaire à 7 reprises de le cuisiner, ou Choser les moutard, il devient en fin de compte doux, il devient positif. Vehen, tandis qu'Am Israël hitrichu et Boran, lehavi alehen puranuyot, velachiso beshivat eile, eux, ils ont fait en sorte, ils ont mis en colère à Kadosh Baruch Hu à 7 reprises, parce qu'à 7 reprises ils ont fait l'idolâtrie, et néanmoins, velo chazru bahen. Voilà. Donc, encore une fois, le tourmous, ça sert de réprimande. Entre parenthèses, il y a un rachis sur tourmous aussi. qui explique ce que c'est. Oui, je sais, mais j'ai décidé de ne pas le... si tu pour vois. ceux qui disent que c'est une fève. Non, il dit min kitnit, c'est une espèce de. Comment on appelle ça de... Légumineuse. Légumineuse, mais une fève aussi, c'est une espèce de légumineuse. Non, mais c'est continu. Haricot. Non, Non, il n'y a pas besoin de cuire cette fois un haricot. La fève, il n'y a pas besoin de cuire cette fois. Et amère. Les fèves amères, oui. Ouais. Les fèves amères, il faut les cuire. 15 heures de je vais vous confier un grand secret entre nous. J'espère que tout ça, on va fermer la caméra. Ah non, laisse tomber. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais j'ai compris l'idée, j'ai saisi l'idée que c'est une espèce, je ne sais pas si c'est un haricot, une légumineuse, une fève. C'est très très amer et tu le cuisines à 7 reprises, ça devient doux. C'est suffisant. Ouais. La Gemara dit Bnei Tana Mishmei de Rabbi Meir. Mipnei ma nitna Torah l'Israël. Pourquoi la Torah a été donnée d'Afka à Israël? Pourquoi elle n'a pas été donnée aux Chinois, aux Anglais? Ça, c'est une grande question. Pourquoi ça n'a pas été donné aux Anglais, aux Esquimaux? Pourquoi d'Afka à Israël? Mipnei shehen azin. Parce qu'ils sont, mais encore une fois, une bonne traduction, azin, ils ont pas insolents, mais ils sont durs. C'est des durs. Oui, mais c'est des durs. Azin. Regardez, peut-être il y a un Rashi qui va nous dire quelque chose. Oui, C'est la force aussi. oui. Rashi dit Shehen Azim. Vous voyez le Rashi? Audacieux. Oui. Audacieux. Rashi dit Shehen Azim. Venitna lahem Torah sheyaskuba. La Torah leur a été donnée pour qu'ils vont la prendre et ils vont faire affaire avec. Vehi mateshet kocham vemachnat libam. Parce que la Torah les soumet, les mettre dans un état de soumission, elle les affaiblit. Un juif, il a plein d'énergie. Elle ne faiblit pas, elle le calme. Oui, Machnat, elle le soumet. La Torah le soumet. Et Matesh et Kocham, c'est affaiblir. C'est affaibli. Ouais. Il n'y a pas que les juifs qui sont audacieux. Dans le monde entier, il y a aussi des... C'est pas une raison. Ici, c'est écrit qu'apparemment, parmi toutes les nations, on est les plus azim. Ça ne veut pas dire qu'on est les plus forts, mais c'est encore une fois. Audacieux, c'est bien. On va voir. Insolent. Insolent. Comment c'est audacieux? Insolent. On continue dans la Gemara. Tana de Vei Rabbi Ishmael, mi yemino eshtat lamo.
c'est un verset qui apparaît dans Dvarim. Miyumino, à sa droite, il y avait Esh Dat Lamo. Il y avait une religion de feu qui est destinée à Lamo, à son peuple. Amar HaKadosh Baruch Hu Re'uim halalu, shetinaten lem dat Esh. C'est apte que cela, c'est qui cela? Qu'en Israël, ils vont recevoir une religion qui est faite de feu, et que de Amri, il y a ceux qui disent, une autre version, Datehem shel Eilu Esh. La religion de ceux-là, c'est comparable au feu. Chez Ilmalei nitna Torah l'Israël, parce que si la Torah n'a pas été donnée à Israël, Ein kol uma velashon yecholim la'amod bifnehem. Il n'y a pas une nation dans le monde qui pourrait faire face à eux. Ils l'ont pris Bikfira. Oui, mais on était tels sauvages que, pas vraiment sauvage, c'est pas le mot, on est tellement comme ça que si la Torah n'aurait pas. Litot. Hein? Litot. Litot, tu dis? Le mot qu'on cherche. Oui, ah bon, oui. C'est pas un euphémisme. C'est C'est quoi un euphémisme en fin de compte? Un euphémisme, c'est le fait d'atténuer des propos. Le dire de manière directe. Directement. Ok, c'est ça. Oui. Non, parce que Saginaor, c'est vraiment le contraire. Saginaor, c'est le contraire. Ah, non. Vous croyez, il n'y a pas Ah, le d'équivalent en contraire. français. En français. Un euphémisme, c'est dire une chose évidente. C'est en fait dire une chose que tout le monde sait, par exemple. C'est un euphémisme de dire les Russes ils sont difficiles. C'est un euphémisme. Ah, ok. C'est une façon, disons, gentille d'exprimer quelque chose qui est plutôt. Voilà. Voilà, euphémisme. Ah. C'est adoucir. Mais ici, c'est. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit litot. Litot, c'est par exemple pour dire. Si tu veux dire les gens ils sont mauvais, tu vas dire ils sont pas si bons. Voilà. Ça, c'est une Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas ça qui est. C'est pas Saginaor. Saginaor, il n'y a pas de. Parce que Saginaor, tu entends, Saginaor, c'est quoi? On appelle un aveugle, on lui dit qu'il est Saginaor, qu'il a beaucoup de lumière. C'est-à-dire que tu dis un truc en fin de compte qui est l'opposé. Parce qu'il n'y a pas de lumière, il est privé de lumière parce qu'il est aveugle. Alors on a cette expression de dire quelque chose pour pas vexer, ou pour pas. On dit il a beaucoup de lumière en parlant d'un aveugle. Alors en français, je ne sais pas. Mais en anglais, il y a tout pour anglais. Il y a pas- Hein? En anglais, j'aurais dit euphémisme. Mais c'est pas important. On continue. Mais en attendant, on voit ici qu'on est redoutable en Israël. Et on a eu besoin de la Torah pour nous calmer. Parce que si la Torah n'a pas été transmise à Israël, il n'y a pas une nation dans le monde qui aurait pu faire face à nous. Nous, on pense que les Ukrainiens, ils sont costauds. On pense que les Russes, ils sont costauds. C'est rien à côté de nous. Mais aujourd'hui, on est devenu un peu, voilà. Tu peux retraduire le verset Mimeno Esh, à sa droite le feu. Miyamino esh dat lamo. Amar HaKadosh Baruch Hu, Re'uim halalu shetinaten lem dat esh. Ils sont aptes, ces gens, de recevoir une religion qui est faite de feu. Ik da'amri datehem sheleilu esh, ilmalei nitna Torah l'Israël, ein kol uma velashon yechulim lamod bifnehem. Va'inu de'amar Rabbi Shimon ben Lakish, et c'est lié à ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Lakish. Shlosha azin hen. Il y a trois espèces de créatures qui sont az, qui sont audacieux, qui sont insolents, qui sont durs. Israël, Be'umo, parmi les nations, c'est Israël. Parmi Kelev, Bechayot, parmi les animaux, c'est le chien. Encore une fois, quand on parle du chien à l'époque de Chazal, c'était pas poodle. C'était un chien avant et ça n'existait pas. Tous les chiens à l'époque de Chazal, ils étaient costauds. Des chiens sauvages. On pouvait apprivoiser, mais ils étaient sauvages. Concernant les oiseaux, c'est la Pas la poule, le coq. le coq, Tarnegol. Et Tarnegol be'ofot. Parmi les. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est pas que le coq. Disons, quand on dit parmi les chayot, c'est le kelev. C'est évident, c'est intéressant. C'est évident que le plus fort, c'est le lion. Le roi des animaux, c'est le lion. Mais il y a un trait de caractère avec le chien qui fait, je pense, encore une fois, c'est pas fort, c'est audacieux. C'est la chutzpah. Chutzpah, c'est audacieux, insolent. Il a la chutzpah. Voilà. Et il va peut-être s'approcher de gens d'une façon que le lion ne va pas s'approcher. Il va faire des choses que voilà, D'ailleurs, il audacieuses. est contradictoire, le chien. Regardez ce que nous on a fait en Iran. Quand on est rentré à Téhéran,
On est entré à Téhéran et on a volé. Dans un hangar secret, ils avaient mis tous les trucs secrets. C'est un truc audacieux qu'il n'y a aucune nation dans le monde qui aurait pu faire une chose comme ça. C'est vrai. Alors ça, c'est un bon exemple de Az. C'est un truc incroyable. Quoi, tu rentres dans l'Iran, tu prends leur... C'est incroyable. Non mais on était Az avant d'avoir la Torah. Hein? On était Az avant d'avoir la Torah. Oui. On était Az avant de recevoir la Torah, absolument. La Alors Torah maintenant, non, ça ne veut pas dire que le trait de caractère, il a disparu. Il est toujours là. Mais disons, on a été calmé un petit peu. Ça a été canalisé par la Torah. Mais en fait, Resh Lakish, il parle de lui-même. Oui, c'est vrai. Resh Lakish, il dit qu'il parle de lui-même. Resh Lakish, c'était le chef de bandits. Il y avait des bandits, et lui, c'était le chef. Avant qu'il a fait Tchouva. Il a donné un bon exemple, Shlomo. Il a parlé de l'action de Antébé. Il allait jusqu'à Antébé, là-bas, pour les otages. Il y a ceux qui ajoutent à la liste Af Ez Babehema, la chèvre parmi les animaux domestiqués. Pourquoi La chèvre, elle a aussi cette caractère. Af Tzlaf Beilanot. Le tzlaf, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un buisson, une espèce de buisson qui est considéré, il pique un petit peu, et parmi les arbres, il y a le tzlaf. Ok, on continue. On continue? Oui. On peut continuer? Oui, je retrouve juste dans les bros. Tu me dis quand, hein? Ouais, c'est quand j'ai acheté les lots. Donc c'est trois. Alors, il y a trois. Hein? Et la chèvre a du tempérament. Voilà. Ouais. On dit ça en français. Elle a du tempérament. Ok. Et d'ailleurs, c'est la même lettre que Azib. Ez, Nachon, il a fait. Ah, il a fait. Nachon, ça valait la peine de venir ce matin. Ok, Shechata Basade lo yeviena bemot. On avait dit que si quelqu'un égorge un animal dans le champ, il n'a pas le droit d'apporter l'animal quand elle est suspendue sur une barre, sur un bâton. Parce que ça fait, au niveau visuel, ça fait comme s'il allait l'emporter dans un marché, ça fait comme un zilzoul pour Yom Tov. Alors, il va la découper. Oui. Maintenant, je me rappelle, Salaf, c'est un capre. Ok. Caprier. Il a fait. Tanu Rabbanan, Ein Hasuma Yotse Bemaklo. Quelqu'un qui est aveugle ne peut pas le Shabbat sortir avec sa canne, on va en parler. Velo haroe betarmilo, et le berger ne peut pas sortir avec son sac à dos. Vein yotse bekisse, echadaish vechadaisha. Et on ne peut pas non plus sortir quand on est porté sur une chaise le Shabbat. On a oublié de dire dans le snap, il a parlé du snap, le caprier, il y a des on appelle ça, des ronces qui sortent des branches. J'avais dit qu'il y avait oui, j'avais dit ça avant une seconde. Il faut être à l'écoute. Oui, je l'ai dit. Mais on dit encore une fois. J'écris de partout pour me retrouver, mais là, j'arrive pas à... Oui, mais c'est de toute façon, encore une fois, on parle du fait que Yom Tov, on ne parle pas de Shabbat, que Yom Tov, quelqu'un qui est aveugle n'a pas le droit de sortir à sa canne. Il faut préciser une précision importante. Si l'aveugle, il n'est pas capable de manger son canne, c'est évident qu'il a le droit. On prend un cas de figure où il pourrait céder, il pourrait s'arranger sans la canne. Or, s'il pouvait s'arranger sans la canne, il n'a pas le droit de le prendre Yom Tov. La même chose avec le berger, il n'a pas le droit. Parce qu'encore une fois, au niveau visuel, ça fait comme s'il allait peut-être perdre son troupeau, prendre son troupeau quelque part. Ça a l'air comme ça quand il se promène avec son sac à dos, le berger. Donc, c'est pas le droit. On n'a pas le droit. Et non plus de transporter quelque chose, ou quelqu'un, pardon, sur une chaise, qui sait. C'est aussi interdit que ce soit un homme ou une femme. Dans la rue? Dans la rue. Dans le Réchut Arabim, quand même. Oui, mais comme c'est Yom Tov, on a le droit de porter Yom Tov. Oui. Mais néanmoins, on voit que c'est interdit. Encore une fois, peut-être parce que c'est encore une fois, porter quelqu'un sur une chaise, ça fait comme un travail. Tu travailles, tu fais un effort. Alors ça fait encore une fois, c'est Yom Tov, c'est un jour de fête. Qu'est-ce que c'est gens qui sont transportés, même une personne, ça fait. Dans la semaine, jamais qu'on transporte quelqu'un. À l'époque, à la belle époque.
Oui. quand il n'y avait pas des taxis ou des autobus et des voitures. Et Il y avait des totos, quoi. Il y a un devant, il y a derrière qui transporte, c'est ça que tu veux dire? C'est important. Oui, une espèce de chaise qui est portée par des gens. Et on n'a pas le droit d'utiliser ça pendant le Shabbat. Même si Non, Non, Yom Tov, Yom Tov. Yom Tov, pardon, Mechila, ça va, ça. On n'a pas le droit d'utiliser ça Yom Tov, même si c'est pour déplacer des personnes handicapées. Ah, on ne parle pas des gens handicapés, encore une fois. On ne parle pas de ça. C'est des gens On parle qui des gens peuvent qui se ne sont pas passer de- handicapés. de- On va voir, maintenant on va creuser un petit peu. On va creuser. Veha, on va voir, on va essayer. Veha shalach Rabbi Yaakov Ba'idi, zaken echad haya b'shchunateinu. Je me rappelle qu'il y avait un vieux dans notre quartier. Vaya yotze beglut kishelo. Et il avait l'habitude justement que pendant Yom Tov, on le faisait sortir sur sa chaise. Veba'u v'shalu et Rabbi Yoshua ben Levi. On a demandé à Rabbi Yoshua ben Levi, est-ce que c'est permis? Ve'amar im rabim tzrichim lo mutar. Que si c'est un personnage dont le rabbin, le klal a besoin, je sais pas, disons c'est un rab, donc le tzibour a besoin de lui, alors là on a le droit. Ou parce que c'est un signe d'honneur, ou parce qu'on veut simplement, comme le tzibour l'attend, donc on a le droit de le transporter plus vite, ou dans l'honneur du tzibour, pour pas faire en sorte que le tzibour ne pas attendre que le monsieur qui est très âgé qui va arriver. Donc on aurait le droit dans ce cas de le porter. Une des deux possibilités. Celui qui sonne le chauffard. Je ne sais pas, c'est Non. toi qui le dis. Non, par exemple, quelqu'un qui sonne le chauffard, le public a besoin de lui, alors on peut le transporter. Nahon, mais qu'est-ce qui se passe si c'est quelqu'un, encore une fois, quelqu'un qui est jeune et costaud? Ici, je comprends que c'est quelqu'un, on dit zaken. Ouais. Zaken, c'est peut-être un achacham, mais ça laisse entendre que c'est quelqu'un qui se déplace lentement. Or, on veut accélérer un petit peu pour faire en sorte que le tzibour qui l'attend, on ne va pas l'attendre stam. Vesamhu raboteinu al divrei achi shakia. Et nos sages se sont basés sur le témoignage de Rabbi un certain Achi Shakia, de Amar, qui a dit Ana apictei le Rabhuna. Moi je me rappelle que je faisais sortir, je transportais Rabhuna, mais Hine le Shile, ou me Shile le Hine, c'est le nom de deux endroits. Il témoigne que moi je me rappelle pendant Yom Tov, je le transportais sur Chacham d'un endroit à l'autre. Ve'amar Rav Nachman bar Yitzchak Ana, moi je transportais les marches Shmuel, mais Shimsha les Tula, ou mes Tula les Shimsha. Shimsha c'est le soleil, et Tula c'est l'ombre. Donc il dit encore une fois, je me rappelle que je transportais sur Chacham d'un endroit où il y avait du soleil, jusqu'à un endroit où il y avait, et vice versa, de l'ombre. Hatam, encore une fois, là-bas, Kede Amar Tama, comme on a expliqué, Im Hayu Rabim Tzrichim Lo Mutar. Si le tzibou a besoin de lui, c'est permis. En dépit du fait qu'une personne normale dont le tzibou n'a pas besoin, on n'a pas le droit de le transporter à Yom Tov sur une chaise. Amar le Rav Nachman lecham ba'ada, Shalir Tzion. Il y avait ce monsieur, on l'appelait Shalir Tzion parce qu'il avait l'habitude d'être un shalir, être envoyé, transmettre des messages en Israël. Il était de Babel. Regardez, c'est intéressant. Qui salkat le hatam? Quand tu vas arriver là-bas, dans ton voyage, quand tu vas monter en Israël, Akif vezil asulm de tzor. Qui s'attendait à ça, ça veut dire quand tu vas monter en Israël. Oui, salkat, c'est monter, quand tu vas monter. Et on avait dit avant quelques mots, Chaim, qu'il était un shalir tzion. On l'utilisait justement en tant que messager pour transmettre des messages entre. Il n'y avait pas avant la poste, il n'y avait pas. Alors on envoyait un messager. Alors, c'était un messager, c'était le messager Kavua. Il dit qui salka, quand tu vas monter là-bas, c'est où là-bas en Israël, Akif vezil asulm de tzor. Tu vas faire un détour et tu vas aller à une colline ou une montagne qui s'appelle Sulm de Tzor, l'échelle de Tzor. Tzor, c'est la ville au Liban, au sud du Liban. Vezil le gabei de Rabbi Yaakov Bar-Idi. Et va visiter là-bas, il y a un chacham qui habite, qui s'appelle Rabbi Yaakov Bar-Idi, qui était connu apparemment qu'il était un récipient de beaucoup de traditions. Il savait beaucoup de choses. Ve'bai mine, et demande-lui qui c'est Ma'atun Bey. Qu'est-ce que vous dites sur cette histoire de chaise?
si oui ou non pendant Yom Tov on a le droit de transporter quelqu'un sur une chaise. Ad Azal Lehatam, jusqu'il est arrivé, il a fait le détour, il a monté la montagne, et jusqu'il est arrivé là-bas, il savait que Nafshe de Rabbi Yaakov Baïdi, que le Chacham qu'il a voulu visiter est décédé. Alors, qui s'allie, quand il est parti, Ashkachel et Rabbi Zrika, il a rencontré un certain Rabbi Zrika. Amar le Krissé Ma'atoum, qu'est-ce que vous, dans votre communauté, vous dites sur l'histoire de la chaise? Amar le Hachi Amar Rabbi Ami, ou Bilvat Shelo Yikatef. Il dit que c'est permis à condition qu'on ne va pas les Yikatef. Mais je veux juste ouvrir une parenthèse. Avant, je vais parler de ça tout de suite. Mais ouvrez une parenthèse. Regardez bien qu'est-ce qui se passait à l'époque. Quand on voulait vérifier quelque chose, René, qui fait partie des nôtres, quand on voulait vérifier quelque chose, on envoyait quelqu'un, il dit, bon, tu vas là-bas avec ton âne, tu vas faire un détour, tu vas monter la montagne, et demander à quelqu'un, qu'est-ce que vous dites sur ce sujet, n'importe quel sujet. Qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui? On appuie sur un bouton. Oui. On appuie sur un bouton, on va à Internet, Wikipédia, je ne sais pas, tout de suite, il y a la réponse. Et ça, c'est très profond, très profond. Parce qu'on avait dit, ça, c'est la grande différence, une des grandes différences entre Esav et Yaakov. On sait que quand Esav il est né poilu. Ça veut dire qu'il est né fait. Parce que normalement, Rachid dit que les poils, c'est quelque chose qui pousse à fur et à mesure quand on grandit, plus tard. Lui, déjà, il était fait. Oui, assouï. Et il y a cette fameuse histoire où Esav, dans Esav, il arrive et il trouve son frère Yaakov qui est dans une espèce de grotte en train de cuire des hadashim, des lentilles. Et il y a de la fumée des lentilles qui remplit la grotte, et puis il l'armoie. Il est en train de l'armoire. Il pleure parce que à cause de la fumée, Yaakov. Et ça, il est rentré de la chasse. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et il savait que Yaakov, il a planté les lentilles. Il a attendu pour les faire pousser, il les a arrosées. Après, il les a épluchées, il les a nettoyées. Et maintenant, il est en train de les cuisiner. Et après, il a la soupe. Et après, il a une soupe aux lentilles. Mais il n'a pas fait tout ça la même journée. Je n'ai pas dit la même journée. Mais je suis en train de dire que c'était un processus de préparation. Et Esav lui dit, selon le Midrash, c'est dans le pire que de Rabbi Eliezer. Il lui dit, mais c'est quoi cette histoire? Il s'étonne. Regarde-moi. Moi, je tire une flèche sur un animal. Et je le mange, et même pas souvent, je ne vais même pas le griller, je le mange cru. C'est ce qu'il dit, il reproche son frère, qu'est-ce que tu es en train de tout cet effort que tu mets dans le processus de préparation. Et c'est Yadoua que on a dit, Akadosh Baruch Hu a dit à Esav, tu sais quoi, si tu veux une partie de la terre d'Israël, tu vas devoir aussi subir la klala de guerre Yezaracha, tu dois subir cette là que tes descendants vont être aussi, vont devoir souffrir en Égypte. Il a dit, si c'est comme ça, je veux pas de souffrance. Et donc il a reçu Seir, un autre pays, et il a cédé de lui-même à Israël à cause de la souffrance. Et de l'autre côté, on voit que Yaakov Avinu, quand il a marié ses femmes, alors ça a pris beaucoup de temps, c'était exceptionnel. Il a dû travailler 14 ans pour épouser 2 femmes. Non, ça ne se marche pas comme ça. On arrive, quand il y a une dot. On donne une dot, on dit l'Achaim, mais t'as une femme. Lui, il a dû travailler 7 ans pour une femme, encore 7 ans pour une autre femme. Et c'est très intéressant parce que dans la Torah, c'est écrit que pour Yaakov Avinu, le temps a passé tellement vite, a passé très vite. C'est écrit dans le texte de la Torah. Alors comment c'est concevable que le temps passe tellement vite pour Yaakov Avinu? Normalement, ça fourre. Quand tu attends quelque chose de bien, je sais pas, tu as un ticket pour aller passer des vacances à Honolulu en juillet. Et maintenant, toute l'année, tu attends. J'attends. Le temps qui traîne, je peux attendre. Je vais arriver à Honolulu au plus vite.
Et c'est écrit ici que non, le temps pour Yaakov est passé très vite. Pourquoi? Parce que le but, c'était quoi le but? C'était l'amour qu'il ressentait. L'amour, c'était la femme pour Rachel. Il a investi cet amour dans le processus de préparation. Dans le processus de préparation. Et je vais même, comme on a abordé ce sujet, je vais vous citer quelque chose d'autre. Où il y avait Rachid? Il rencontre son frère Esav quand il rentre d'Israël, il rentre de Lavan, et c'est écrit comme ça. Il dit comme ça, Vayomer Nisa v'neilecha ve'elcha lenegdecha. Esav dit à Yaakov, tu sais quoi? On va voyager ensemble. Voyageons ensemble. Il fallait quoi qu'on va voyager ensemble? Quand Esav dit à Yaakov qu'on va voyager ensemble, il faut comprendre. C'est pas qu'il dit, tiens, tu sais quoi, on voyage ensemble. Aucun intérêt, c'est pas intéressant. Quand lui, il dit qu'on va voyager ensemble, ça veut dire qu'on va gérer le monde ensemble. C'est ça, la proposition de Esav et Yaakov. On voyage ensemble, on va ensemble gérer le monde. Et Yaakov répond, Vayomer elav Adoni yodea ki hayeladim rakim v'atzon v'abakar alot alay. Vous savez que les enfants que j'ai chez moi sont jeunes, et aussi parmi le troupeau, alot alay ou de fakum yom echad, si j'accélère un jour, ve'metu kol atzon, parmi le troupeau ils vont mourir. Ils vont mourir parce qu'on ne va pas pouvoir aller à ta vitesse. Toi, tu fonces, on ne va pas pouvoir. Ya'avorna Adoni lifnei abdo, passe avant nous. Vanitna la litishvali à mon rythme, les règles à melacha, achar le fanai. À cause du travail que j'ai, dont je suis responsable, ou les règles à yeladim, à cause des enfants, adasha avo el Adoni seira. Ça veut dire, Yaakov dit, je ne peux pas vivre comme toi, parce que toi, tu vas vite. Maintenant, la grande question, pourquoi est-ce que Esav va vite? Parce que Esav va arriver, encore une fois, tachlis, il va arriver au but. Ce qui intéresse Esav, c'est le but. Yaakov, il comprend très bien que le but, aussi important que ça soit, c'est vraiment secondaire vis-à-vis du chemin. Quand est-ce qu'une personne peut s'évoluer? Quand est-ce qu'on a une opportunité dans la vie de grandir? Seulement à travers le chemin. L'acheminement. L'acheminement, exactement. C'est à travers l'acheminement qu'on arrive justement à s'enrichir, à grandir. C'est pas quand on arrive au but. Je vous donne un exemple dans le Limud Torah. Limud Torah, c'est quoi le but de Limud Torah? Il se trouve dans un petit livre qui s'appelle Kitzur Shulchan Aruch. Quand le Kitzur Shulchan Aruch, c'est le but de tout. Ça c'est interdit, ça c'est permis, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Mais personne ne va s'enrichir, personne ne va se développer d'une façon spirituelle quand on apprend Kitzur Shulchan Aruch. C'est tout à fait nécessaire pour savoir comment il faut agir. Mais l'enrichissement et quand une personne se développe, c'est à travers justement la Gemara et comprendre la Mishnah, et comprendre la Gemara, et comprendre la Lacha. Là on peut, c'est le chemin, c'est l'acheminement. Et encore une fois, il y a beaucoup de fois que des gens ils sont tout à fait surpris comment ça se passe, comment ça se fait que dans la Gemara, on passe quelquefois une page entière en train d'essayer de comprendre un sujet. Et on a vu il y a tout encore une fois un acheminement intellectuel. Et à la fin, on nous apporte une source, quelqu'un a trouvé une braïta. Ah, j'ai trouvé une braïta, et ça c'est la réponse, c'était tout autre. C'est tout à fait différent ce qu'on a dit. On a rayé tout ce qu'on vient de dire pendant la page précédente. Ah, et c'est ça. Alors la grande question de base, alors, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que le rédacteur de la Gemara, il n'a pas dit où qu'il allait apporter la braïta? Il sait qu'en fin de compte, le monsieur, il va sortir la braïta. Et j'ai trouvé une source, et là-bas c'est écrit comme ça. Pourquoi il a écrit tout l'acheminement? Parce que, encore une fois, à travers l'acheminement, on a pu découvrir des nouveaux concepts, on a pu penser, ça nous a fait penser, on a découvert, on a grandi.
Le but, c'est de grandir, c'est de développer. Et ça, c'est Yaakov. Yaakov, c'est l'homme de l'acheminement. C'est pour ça que Yaakov, il prend du temps. Esav, c'est l'homme du résultat final. C'est pour ça qu'il n'est pas développé, le type, en dépit du fait qu'il ne veut pas, on ne veut pas se développer à ce. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, ça s'exprime dans tous les niveaux, même la nourriture. Aujourd'hui, on vit dans un monde, une société, si, disons le couscous, on peut acheter un sachet de couscous, vous le mettez dans le microwave, et voilà, dans une question d'une minute, vous avez du couscous. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le couscous fait maison par la mère ou la grand-mère avant. Ça prenait des heures de faire un bon couscous. Mais en fin de compte, il n'y a rien à voir avec la saveur. Et chaque chose qui a une chose de qualité, ça demande un investissement. Chaque chose de qualité, par définition, ça demande un investissement. Les Havdil Billion Abdalot, les beaux bâtiments qu'on trouve en Europe, on trouve des bâtiments, même des églises, je ne sais pas quoi, qui sont vraiment, c'est incroyable. Mais ça a pris, je ne sais pas, un siècle pour construire. Aujourd'hui, ça n'existe pas, on n'a pas le temps, on veut Tarkis, on veut maintenant, on veut un bâtiment maintenant. Encore une fois, comment on est arrivé à ça? Parce que ce monsieur, quand il est arrivé, il a pris un détour, il est monté avec son âne sur la montagne pour demander qu'est-ce que vous dites sur ce sujet de Krissé Beyantov. Quand il va recevoir la réponse, il ne va jamais l'oublier. Pourquoi? Parce qu'il s'est investi pour la recevoir, il s'est investi pour rechercher la vérité. Mais nous, quand on vit un monde d'appuyer sur un bouton, et c'est écrit qu'on ne valorise pas, parce qu'on n'a pas investi un effort. On appuie le bouton, tiens, il y a la réponse. Ok, il y a la réponse. Et ça devient banal. Ça devient banal. Mais à l'époque où le type, il devait prendre un âne, faire un détour, monter, je ne sais pas combien de temps ça lui a pris pour demander une question comme ça. Quand il va avoir la réponse, il ne va jamais l'oublier. Et c'est un moment de qualité dans son limoud et dans sa chorma. C'est une toute autre affaire. Ça, c'est Yaakov et ça, c'est Esav. Maintenant, pour savoir Yikatef, c'est qu'on a le droit de porter quelqu'un sur une chaise, mais il dit, on va voir le rachis la prochaine fois, qu'on met des mains sur l'épaule. Il y a deux personnes qui se mettent des mains sur l'épaule comme ça, et sur les mains, on met la chaise. Alors c'est une façon un peu plus stable de porter la chaise, plutôt que de la porter deux personnes la portent des deux côtés, c'est plus stable, et on fait ça à long terme. On va devoir... Non, on met la chaise sur les mains, mais on va revoir ça bien net dans la prochaine fois, Yom Rishon.